Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, car ça fait longtemps que je souhaitais la faire. Eh bien, ça fait maintenant 3-4 ans, pas tout à fait 4 ans, mais en tout cas plus de 3 ans que je suis sur YouTube, que je fais des vidéos quasiment à chaque semaine. Et je me suis dit que ça serait temps maintenant de vous montrer le matos que j'utilise pour les réaliser. Donc, si vous êtes curieux ou si vous souhaitez débuter en vidéo pour pourquoi pas ouvrir vous-même une chaîne YouTube, eh bien restez connectés jusqu'au bout. Je pense que cette vidéo va forcément vous intéresser. On se retrouve après le générique. Alors, lorsque j'ai débuté ma chaîne YouTube il y a 3-4 ans, eh bien, comme je ne savais pas, je n'y connaissais strictement rien en vidéo, même si j'ai fait une école de cinéma, mais c'est une école théorique. Voilà, j'ai étudié comment analyser un film, point barre. Au niveau technique, je n'y connaissais strictement rien. Et donc, j'ai débuté sur YouTube en ne connaissant rien. Et donc, lorsqu'on voit d'ailleurs mes premières vidéos, vous pouvez les regarder. Je pense qu'il y a quand même un gap en termes de qualité entre ma première vidéo et celle que vous le voyez maintenant. Là, à l'époque, j'utilisais un iPhone, je ne sais plus, c'était un iPhone 7, je crois, et j'étais assez satisfait au niveau de l'image. D'ailleurs, la caméra qui est en train de me filmer là maintenant, c'est aussi un iPhone. C'est l'iPhone 11 Pro Max que j'ai fixé sur un petit trépied, un GorillaPod qui peut supporter des caméras de 1 à 2 kg. Et il y a sur ce trépied une fixation pour smartphone. C'est une fixation en métal. Et d'ailleurs, le son, parce que c'est très important en vidéo, le plus important, c'est le son. C'est plus important qu'une image. Là, j'utilise un micro-cravate de la marque Sennheiser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, parce que comme je vous l'ai dit, le son, c'est ce qu'il y a de plus important en vidéo. J'ai fait un test de ce micro et je vais mettre les liens de cette vidéo dans le descriptif de cette dernière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Et d'ailleurs, il y a pas mal de matos que je vais vous présenter, que j'ai déjà testé. J'ai fait des vidéos tests dessus. Et je vous le dirai à chaque fois, je mettrai les liens de ces vidéos dans le descriptif de cette dernière. Donc comme vous pouvez le constater, c'est à vous de me le dire. Là, je suis en train de l'iPhone est en train de me filmer en 4K, 25 images secondes. Et grosso modo, je suis assez satisfait de l'image. Et j'aurais très bien pu continuer à faire toutes mes vidéos avec un iPhone sans problème. Surtout que l'iPhone, pour beaucoup de vidéastes, c'est le meilleur smartphone en termes de vidéo. Attention, je ne parle pas de photo, il est excellent en photo. Mais il est surpassé probablement par d'autres marques comme Samsung. Mais je veux parler en termes de vidéo, pour beaucoup, ça a toujours été les iPhones qui filment le mieux. C'est pour ça que je l'utilise. Mais le problème avec les smartphones, si vous êtes en basse luminosité, et ça commence déjà à être le cas là, je ne suis pas super bien éclairé. Donc lorsque vous êtes en basse luminosité et si vous voulez un peu travailler la profondeur de champ, vous savez, ce fameux flou qui est derrière vous, qu'on voit au cinéma, une image très cinéma, si vous voulez faire ça avec un smartphone, c'est très problématique. Et donc, j'ai upgradé vers un appareil photo, comme font la plupart des vidéastes et youtubeurs, pour avoir une image encore plus qualitative. Et donc, j'ai opté pour le Canon M50. C'est un appareil photo hybride. On peut donc changer les objectifs. Et là-dessus, j'ai fixé un micro, un Rode Mic Pro. Voilà. Donc, dont on sert beaucoup de youtubeurs, j'ai rien inventé. Le Canon M50 et le micro, le Rode Mic Pro, c'est du matos très utilisé sur YouTube. C'est pour ça que je l'ai acheté. D'ailleurs, donc voilà, au niveau de la qualité d'image, lorsqu'il y a une basse luminosité et lorsque j'ai envie de travailler la profondeur de champ, c'est ça que j'utilise. Et toutes mes critiques
de films que vous voyez depuis 2 ans, eh bien c'est filmé avec cet appareil photo qui peut également filmer en 4K. J'ai fait un test complet de cet appareil photo sur ma chaîne. Également, je vais mettre les liens sous cette dernière pour que vous puissiez checker et regarder le test de cet appareil photo si ça vous intéresse. En tout cas, c'est un appareil photo qui n'est pas très cher. Aujourd'hui, vous pouvez le trouver aux alentours des 500 €. Et voilà, c'est suffisant pour débuter. Et voilà, en termes de qualité d'image, il y a mieux, mais c'est quand même suffisant. Et puis le micro est vraiment pas mal. Il y a mieux aussi, mais en termes de son, je trouve que ça le fait, comme on dit. Et voilà. Et donc là, le trépied, je le fixe sur... Alors, j'avais parlé d'un GorillaPod pour mon smartphone, mais là, j'utilise un autre GorillaPod, toujours de la marque Joby, et qui supporte des appareils à jusqu'à 3 kg. Donc, c'est beaucoup plus costaud. Ça n'a rien à voir avec l'autre GorillaPod qui est fixé sous mon smartphone, qui est beaucoup plus léger. Là, lorsque vous utilisez un matos qui est beaucoup plus lourd, il vaut mieux utiliser un GorillaPod, un trépied comme ça, qui est très costaud, que vous pouvez fixer n'importe où, qui est très flexible. Voilà. Pour moi, c'est le combo parfait lorsque vous voulez upgrader, lorsque vous voulez faire des vidéos, vous ne voulez plus utiliser votre smartphone, vous voulez utiliser un appareil photo sans trop vous ruiner. Le Canon M50 et un trépied comme celui-là, pour moi, c'est largement suffisant. Vous fixez ce micro et là, voilà, c'est bon. Vous êtes dans le game, comme on dit. Alors voilà, le Canon M50, j'utilise pour mes vidéos critiques, mais parfois je sors pour visiter des salons ou pour ce qu'on appelle vloguer dehors ou pour simplement vous montrer des vidéos de voyage. Ça m'arrive de moins en moins, malheureusement, je le déplore, car c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore faire des vidéos de voyage. Ma dernière vidéo dans ce domaine-là, c'était celle de la Bretagne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, checkez la vidéo, elle est vraiment pas mal parce que je parle de légende et de cinéma et je suis à Brocéliande, je suis dans ces lieux-là. Donc c'est une belle vidéo. Et dans ces cas-là, je n'utilise pas le Canon M50 qui est un appareil photo hybride léger, mais encore trop lourd pour moi. Voilà, j'aime bien voyager vraiment très légèrement. J'ai pas envie d'amener un gros sac à dos avec un matos énorme. J'aime pas trop ça. Donc, dans ces cas-là, je me suis dit où je me filme avec un smartphone ou avec un compact. Et donc là, j'utilise un compact expert que je vais vous montrer là. C'est le Canon G7X Mark III. C'est un compact donc expert et il a toutes les fonctionnalités d'un appareil photo hybride ou réflexe, sauf bien sûr évidemment qu'on ne peut pas changer d'objectif, c'est la grande différence. Alors il est super léger, il peut filmer également en 4K, donc je suis assez satisfait du Canon G7X Mark III. Donc j'ai fait également un test complet sur cet appareil photo. On peut fixer des micros dessus. Enfin voilà, j'ai fait vraiment un texte complet sur cet appareil photo. Donc si ça vous intéresse, eh bien checkez cette vidéo. Sinon voilà, c'est vraiment un appareil photo. Je m'en sers vraiment pour vlogger, pour me filmer comme ça lorsque je marche. Je le fixe sur une perche à selfie, mais très costaud. Pas une perche à selfie pour téléphone, mais pour appareil photo. C'est une perche qui peut supporter un appareil jusqu'à 1 à 2 kg également, donc c'est très costaud. Et je fixe ça, et voilà, c'est avec ça que je vlog. Donc pour moi, je suis vraiment satisfait. Donc si ça vous intéresse, checkez ma vidéo test sur cet appareil photo. Sinon, si vous aimez faire des vidéos vacances, des vidéos de voyage, si vous aimez vlogger, j'ai pas toujours utilisé des compacts experts. C'est quand même des appareils photo qui coûtent cher et qui sont pas faciles à manipuler lorsqu'on débute. Alors attention, le Canon G7X Mark III est un des plus simples au niveau de la manipulation, mais il faut s'y connaître un minimum. Donc c'est pas avec le compact expert que j'ai débuté lorsque j'ai fait des vidéos de voyage.
Donc, au début de ma chaîne, lorsque vous me voyez marcher dans la rue, eh bien, j'utilisais une GoPro. Et la GoPro que j'utilise actuellement, c'est la GoPro Hero 7 Black. C'est un modèle qui date de 2 ans, puisque aujourd'hui, on est arrivé à la 8e génération. Il y a une image stabilisée. On peut également fixer un micro à cette GoPro. Donc, voilà, moi, je suis franchement satisfait de la GoPro. Pour vlogger, pour faire des vidéos de vacances, franchement, un bon smartphone comme l'iPhone que j'utilise là, et pour vous filmer vous-même une GoPro, pour moi, ça suffit amplement. Le souci, c'est comme pour le téléphone, si vous êtes en basse luminosité, ça peut arriver lorsque vous êtes dehors de ne pas avoir un éclairage optimal. Et si vous voulez travailler la profondeur de champ, c'est-à-dire avoir ce fameux flou derrière vous, eh bien, c'est pas possible avec une GoPro. Et je dirais même qu'en termes de basse luminosité, c'est encore moins performant que mon iPhone. Mais voilà, si la profondeur de champ, c'est quelque chose dont vous en foutez, et si vous filmez dans des conditions optimales, une GoPro, c'est largement suffisant. Alors, pour filmer, on dit toujours ce qui est le plus important, c'est le son. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise plusieurs micros. J'utilise 2 micros pour mon smartphone, un de la marque Shure et un de la marque Sennheiser. J'ai fait des tests sur ces micros-là. Comme j'ai dit, les liens se trouvent en bas. J'utilise également différents micros pour mon appareil photo, celui que je vous ai montré, le Rode Mic Pro. J'utilise également un Rode wireless, c'est-à-dire sans fil, mais celui-là, je le fixe plutôt à mon compact expert, puisque j'utilise uniquement lorsque je vlog dehors ou lorsque je suis dans un salon. Sinon, je ne l'utilise pas. Et j'utilise parfois aussi un micro main. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Une sucette, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le micro-main que j'utilise exclusivement pour les interviews. La vidéo de Rafi Djoumi, j'ai utilisé ce micro-là et je suis franchement satisfait par le son. Je l'utilise de temps à autre pour mes vidéos. Voilà, par exemple, le Geek News, j'ai utilisé ce micro-là. Je n'ai pas fait de test par contre, donc si ça vous intéresse que je fasse un test sur ce micro, dites-le moi dans les commentaires. Mais je suis assez satisfait. Donc, le plus important, c'est pas l'image, nous sommes bien d'accord, c'est le son. Mais au niveau de la qualité d'image, surtout si vous faites des vidéos avec votre smartphone ou avec une GoPro, ce qui est important, c'est la luminosité. Et c'est un des points faibles de mon setup chez moi. La lumière chez moi, c'est pas terrible. Alors là, de ce côté-là, il y a une fenêtre. Donc là, en ce moment, c'est cette fenêtre c'est la lumière du jour qui m'éclaire. Donc ça va, mais l'hiver, c'est pas le cas. Donc j'ai vraiment besoin de lumière d'appoint. Et donc j'utilise différentes lumières, petites lumières de poche que je fixe sur mon trépied Manfrotto. Je ne vais pas en parler de ces lumières parce que ce n'est pas des lumières de qualité. Alors ce sont des lumières qu'on utilise spécifiquement pour faire des vidéos, mais ce n'est pas des lumières top. Je considère que c'est du bricolage. Le truc, c'est que voilà, ma pièce où je filme, c'est très petit. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo sur la pièce qui m'entoure déjà. Donc, si ça vous intéresse, je vais également mettre les liens de cette vidéo dans la partie descriptif. Mais voilà, c'est-à-dire que la pièce où je filme, c'est vraiment tout petit. Je ne peux pas me permettre d'avoir une grosse lumière énorme qui m'éclaire dans tous les sens. Surtout qu'à la fin de chaque vidéo, je déplie, je range mon matos. Ce n'est pas une pièce spécifique pour la vidéo. Je rêverais d'avoir une pièce chez moi où c'est une pièce spécifique pour mes vidéos. J'installe tout et je n'y touche plus. Mais ce n'est pas encore le cas. Je n'ai pas cette pièce-là. Donc voilà, c'est un peu du bricolage chez moi. Faut être vraiment très motivé pour faire des vidéos dans ces conditions. C'est le cas de la plupart des personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'est un peu du bricolage, on n'est pas des professionnels, mais voilà, on essaye d'avoir le meilleur rendu son-image possible avec un matos qui n'est pas professionnel, mais qui fait le job.
Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le matos que j'utilise vous semble suffisant ou pas, ou vous pensez que je devrais encore upgrader, sachant quand même que mes vidéos ne sont pas monétisées, hein, je ne gagne pas un centime dessus, je le fais par passion. Et voilà, je trouve que ça fait le job, voilà. Grosso modo, ça fait le job, le matos que j'utilise. On va terminer, parce que j'ai d'autres choses, hein. Je pourrais vous montrer mon drone, mais je l'utilise quasiment plus. J'ai fait d'ailleurs un test de ce drone de la marque, alors je ne sais même plus si c'est la marque Unique. C'est le Brice, il filme aussi en 4K, mais je fais moins en moins de vidéos via le drone. La législation devient de plus en plus dure, c'est de plus en plus compliqué de trouver un lieu où on peut filmer. Donc voilà, mais bon, j'ai fait un test également de ce drone. Vous avez compris, les liens de ce test dans la partie descriptif. Sinon, je vais terminer cette vidéo en vous présentant mon matos pour faire le montage. Il y a le montage, les vignettes photos qui me servent pour faire les vignettes pub de mes vidéos, voilà, tous les référencements sur YouTube, voilà. Et bien, je vais vous étonner, j'ai un Mac, mais je n'utilise pas du tout pour ça. Donc, j'utilise un iPad Pro 12,9 pouces en termes de taille d'écran. Il est énorme et j'en suis extrêmement satisfait. Je n'ai pas du tout besoin d'un MacBook Pro ou d'un autre appareil pour faire des montages, des vignettes, des retouches photos. Cet iPad me suffit amplement. Je trouve l'image vraiment... Enfin, je trouve que déjà l'image, l'écran de l'iPad et les applis que j'utilise, les applications, sont suffisamment qualitatives pour faire du bon boulot pour une vidéo standard sur YouTube. L'application que j'utilise pour faire du montage, c'est l'application LumaFusion. LumaFusion, c'est et de loin la meilleure application pour faire du montage sur iPad. Si vous cherchez une appli pour faire du montage, ne cherchez pas 36 applications, il n'y en a qu'une, c'est LumaFusion. Attention, c'est quand même une appli quasi professionnelle. C'est pas une appli pour débuter. Si vraiment vous débutez, vous n'y connaissez rien, et si vous avez un iPad, je vous recommande d'utiliser dans ces cas-là iMovie. C'est l'appli créée par Apple. Elle est gratuite, parce que LumaFusion coûte vers les 20 € quand même, hein. iMovie est gratuite et pour faire des vidéos très standards, iMovie suffit amplement. Et si vous voulez upgrader, si vous voulez mettre quelques effets spéciaux, si vous voulez que dans l'image, des photos, des choses bougent, si vous voulez faire de l'incrustation, avec iMovie, ce ne sera pas possible. En tout cas, l'appli iMovie sur iPad n'est pas possible. Vous serez obligé d'utiliser une appli comme LumaFusion. Voilà, je crois que je vais terminer cette vidéo ici pour pas qu'elle soit trop longue. J'espère qu'elle vous a intéressé, que j'ai nourri votre curiosité. Si vous débutez, si vous voulez débuter en vidéo, si vous voulez vers une chaîne YouTube, j'espère que je vous ai aidé. Si vous voulez un peu plus d'aide ou de précision, mettez-moi ça dans les commentaires. Je vous en donnerai sans aucun problème. Si vous voulez avoir des référencements sur les lumières, j'en ai pas parlé, dites-moi dans les commentaires, je serai encore plus précis. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, voire même vous a aidé. Likez la vidéo si c'est le cas. Partagez-la si vous connaissez des personnes dont le sujet pourrait les intéresser. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine qui sera probablement une vidéo critique. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!